Je le fais à Grenoble parce que c'est la ville la plus jeune de France. Et voilà, avec Bruno, ça y est, on est arrivé à Grenoble pour les vœux de François Hollande à la jeunesse. Bruno, t'es content d'être là toi aussi ? Je suis très content, surtout content qu'on puisse lui proposer nous aussi nos petits vœux qu'on a préparés tous ensemble il y a 3 jours. Voilà, on a bien bossé et on espère qu'à son tour il bossera bien pour nous. Voilà, allez à plus pour la suite des aventures. Il y a une bonne ambiance et ça taffe, ça taffe, ça stresse. Et c'était bien, à l'Élysée, il y avait des grandes nappes. Chers jeunes, c'est vous qui avez les réponses. Cette jeunesse qui s'est exprimée, elle n'est pas le reflet de toute la jeunesse de France, même si il y a suffisamment de parcours différents pour lui donner du sens. Nous décloisonnerons autant qu'il sera possible les filières pour que grandes écoles, universités, instituts de technologie puissent être autant de passerelles. Et puis, je veux aussi aider les jeunes à créer leur entreprise. La demande m'a été adressée, elle est pertinente. Je retiens la proposition qui m'a été faite, c'est-à-dire soutenir dès le départ des projets de création des jeunes, par le microcrédit, par des prêts, par des garanties. Et une des vocations de la Banque publique d'investissement, pas à Paris, mais dans les régions, ce sera précisément de venir en soutien aux entreprises, aux nouvelles entreprises et à celles notamment créées par les jeunes. C'est finalement le privilège de la jeunesse, de penser qu'elle peut changer le monde, de croire qu'il est possible d'avoir un destin plus grand que soi. Donc l'engagement, il doit être au cœur de ce qu'une société peut offrir à une génération. Ça peut être un engagement associatif, et ici beaucoup ont déjà fait ce choix. C'est aussi l'engagement politique. Peut-être pourrait-on d'abord faire en sorte qu'il puisse y avoir des jeunes dans les conseils économiques, sociaux, environnementaux dans chaque région. Après, on verra si on fait des quotas pour les assemblées. Mais comme on va faire le non-cumul des mandats, ça ouvrira quelques places supplémentaires. Mais il faudra que vous sautiez dessus parce qu'elles seront vite occupées. J'ai entendu une proposition
Elle peut paraître utopique qu'il y ait des espaces, des lieux où on puisse se rencontrer, échanger, avoir des expériences qui soient confrontées les unes les autres. Ce qu'ils ont fait finalement. La première des priorités, je le dis, c'est la jeunesse et donc c'est l'éducation. L'interpellation qui m'a été faite aujourd'hui, c'est celle de l'orientation. Ces modèles sociaux qui sont reproduits. Donc nous allons réformer l'orientation. Nous allons faire en sorte que l'enseignement professionnel et l'apprentissage puissent être aussi regardés comme des filières d'excellence. Et nous devons également avoir le souci de la mixité. Il faut qu'il y ait aussi de la mobilité, qu'il n'y ait aucun déterminisme, aucune fatalité. Je retiens la proposition qui a été présentée par ces jeunes, qu'il y ait des temps où l'élève puisse sortir de l'établissement, permettre aussi que des entreprises, que des associations viennent dans les établissements scolaires. Il m'a été rappelé que pour un jeune qui voulait son autonomie, son indépendance, qui voulait même accéder à un emploi, le droit au logement était essentiel. J'ai donc demandé au gouvernement de préparer la mise en place d'une garantie universelle et solidaire des risques locatifs, qui ferait que pour un propriétaire, si cette garantie existait, il y aurait une assurance contre le risque d'impayé. Je souhaite qu'à la fin de l'année, nous puissions avoir créé ce mécanisme. Et si j'ai un vœu à formuler, c'est que la France fasse confiance à sa jeunesse, parce que, en faisant confiance à sa jeunesse, elle assurera son avenir et sa propre réussite. Merci. Santé. François, bonne année. Bruno. Oui, du stressé. Non, j'ai dans cette clé USB le film de la vérité. Vous allez le voir. Les 10 commandements de Bruno. Eric Sinoussi, alias Père Castor. Non, pas encore.